Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Virginie Sophia, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je voulais vous faire une vidéo parce que j'ai reçu un message. Je retourne à mes premiers amours, c'est-à-dire à la canalisation par écriture, à ce qu'on appelle l'écriture intuitive. Je me mets devant mon cahier ou une feuille et je reçois les informations sous forme de dictée pour transmettre ensuite un message. Donc aujourd'hui, j'avais posé une question, en fait, une question qui m'a été dictée aussi, parce que j'ai pas forcément de questions à poser. Enfin, ça m'arrive, mais là, en ce moment, non, je laisse plutôt les choses venir. Et la question qui m'a été dictée quand j'ai pris mon cahier en me disant tiens, je vais voir ce qui vient, c'est à quoi s'attendre pour cette rentrée, donc pour la rentrée de septembre, quoi. Je me suis dit tiens, d'habitude on ne donne pas trop de données factuelles, d'infos factuelles, et là finalement il me dicte cette question, donc je vais vous lire ce que j'ai reçu. Si vous attendez que les choses soient là, plutôt que de choisir qu'elles le soient, alors vous n'avez pas compris le sens de la création, son rôle, son utilité et son pouvoir. Vous n'avez pas compris que vous avez avant tout le choix. Si vous pensez que le destin est écrit ou tracé, au bon vouloir de la tribu céleste choisie pour vous accompagner, alors, une fois encore, vous vous trompez. Nous ne sommes pas créateurs de votre réalité. Nous sommes seulement là pour vous aider et vous guider. Nous avons autant de pouvoir que vous en avez, mais dans votre monde, c'est vous qui régnez. Vous ne voulez pas créer une réalité de naufrage, de lutte et d'adversité, alors accrochez-vous au bien et au bon que vous voyez. Vous êtes fatigué? Alors ralentissez, appréciez, regardez à l'endroit exact où vous souhaitez aller, mais sans oublier qui vous êtes et où précisément vous vous trouvez. Le temps s'est considérablement accéléré dans vos consciences embrumées, mais ce n'est pas cela que vous devez considérer dans votre réalité, et plutôt la saveur de tous les petits moments que vous avez. Faites ralentir le temps en appréciant profondément ce que vous vivez et en laissant les choses stressantes de côté. Vous avez la possibilité de changer le fonctionnement du monde que vous connaissez et d'apprécier les secondes que vous laissez filer. Nous voulons aussi, par ces mots, vous rassurer. Il n'est pas question d'apocalypse pour cette rentrée. Il est vrai pour la plupart, pour ne pas dire la majorité, vous avez considérablement changé et porté des fardeaux que vous laissez progressivement s'alléger. Vous suivez vos instincts que vous délaissiez et faites des choix auxquels avant vous n'auriez jamais pensé. Tout ceci ne va pas cesser. Vous allez continuer d'évoluer et allez être guidé vers les personnes à même de mieux vous y aider. Ne laissez pas tomber vos rêves. Laissez-les infuser et croyez en leur réalisation car vous allez y arriver. L'espoir est le moteur du monde que vous voulez créer et l'amour est et peut tout pour vous aider. Alors croyez en vous, en vos rêves et ne cessez jamais de développer l'amour de vous-même, l'amour des autres et l'amour pour l'humanité. L'amour en toute chose est le secret. Il est celui qui transcende tous les mots et embellit toute réalité. Continuez de le développer. Grâce à lui, vous vivrez apaisé et vous créerez une rentrée digne des bons augures que dans cette vidéo vous avez cherché. Nous vous aimons, vos guides protecteurs, la source divine une, ou vos parents du ciel. Voilà, alors j'ai reçu ce texte le 26 août, je crois qu'on est le 28, le 29. J'avais pas le temps forcément de faire une vidéo immédiatement, donc j'ai laissé venir le bon moment. Justement, de même que c'est dit dans cette vidéo, vous êtes fatigué, vous avez besoin de prendre du temps pour faire les choses et de ralentir parce que justement, la sensation
de ne pas voir le temps passer et d'autant plus présente. On a beaucoup de... On fait des choses, on fait peut-être à peu près la même chose que ce qu'on faisait l'année dernière au même moment ou l'année d'avant. Et pourtant, on a l'impression que le temps passe vite. On n'a pas la conscience vraiment des jours qui passent. On est déjà à la rentrée. Alors pour certains, ça a été plus pénible que d'autres, mais peu importe. C'est que notre conscience est embrumée, comme ils disent, par toutes les données énergétiques que l'on reçoit. Donc, à moins d'être vraiment présent à ce qu'on fait, et c'est là où c'est difficile, c'est là où il faut vraiment avoir la conscience de où on est, dans quel jour on est, même si on a aussi des objectifs, même si on a envie d'aller de l'avant et qu'on a des projets, il faut essayer d'être en conscience dans l'instant pour justement le ressentir, être dans le flot de l'amour, recevoir les énergies qu'on nous donne, etc. Ce que je retiens moi de ce message, c'est surtout la fin. C'est ce qui m'a marqué le plus dans ce qu'on nous a donné. C'est que, voilà, l'espoir est le moteur du monde que vous voulez créer et l'amour est et peut tout pour vous aider. Croyez en vous, en vos rêves. Ne cessez jamais de développer l'amour de vous-même, l'amour des autres, l'amour pour l'humanité. L'amour en toute chose est le secret. Il est celui qui transcende tous les mots et embellit toute réalité. Et c'est vraiment quelque chose que je vis en ce moment. À la fois, les énergies sont lourdes et denses. Et donc, comme je le disais dans la dernière vidéo, et même je le ressens encore aujourd'hui, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de... Alors je parle pour moi, mais j'imagine que ça doit être vécu par d'autres. Besoin de connexion à la nature. J'ai énormément besoin aussi de connexion à mon corps, de faire du sport en ce moment. J'ai besoin tous les jours de bouger et je ressens une différence entre les jours où je bouge, où je fais du sport, où je vais... Alors moi, mon sport, c'est la marche. J'adore marcher, j'adore aussi nager. Et donc j'ai besoin de la connexion déjà à la nature dans la marche, d'être en conscience dans ce que je fais quand je marche, être là, être présente, regarder le ciel, regarder les arbres, me connecter à ce qui m'entoure, ressentir l'énergie qui est là. J'en ai besoin pour me sentir ma journée, pour être bien dans ma journée. J'ai aussi une grande envie de créer, un besoin de créer par les mains, même si c'est des dessins, même si c'est des choses qui, entre guillemets, vont rester dans un tiroir, ou pas d'ailleurs, ou même vont finir à la poubelle derrière, mais voilà, j'ai besoin de créer, de cuisiner, de faire des choses comme ça me fait du bien, ça me fait me connecter à l'instant présent. Et une autre chose aussi que j'ai remarqué, c'est que j'ai énormément besoin de l'énergie de l'eau. J'ai besoin de la mer, d'aller dans la mer, me baigner. J'ai aussi remarqué que la mer, enfin en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue ces derniers temps, moi qui suis une enfant du bassin d'Arcachon, je trouve que la mer en ce moment est extrêmement salée. Je suis aussi allée en Espagne cet été, je l'ai trouvée extrêmement salée. Donc cette énergie de l'eau et le sel qui purifie, eh bien en ce moment je trouve que c'est peut-être décuplé par rapport à avant. Voilà, quand je me baigne, j'ai besoin de me baigner dans une piscine, j'ai besoin de faire des douches en conscience, ou même des fois je prends de l'eau pour me rincer le visage parce que j'ai besoin de ce contact. Ou quand je vais à la mer, j'ai besoin de m'immerger complètement, de mettre mes cheveux dans l'eau complètement et pas uniquement me tremper le corps ou me rafraîchir. Non, il faut que j'y reste longtemps. Donc je ressens ce besoin de connexion aux énergies plus grandes, c'est-à-dire aux énergies de la terre, aux énergies du ciel et de la mer et de l'eau. Peut-être que pour vous c'est pareil. Je m'octroie beaucoup de temps en ce moment pour moi. J'ai besoin de ça, besoin de me reposer, de faire des siestes, ou si ce n'est des siestes, des relaxations conscientes, des méditations ou de l'hypnose, ce genre de moments de calme pour après pouvoir créer d'autant plus efficacement.
quand je fais ça, après j'ai un regain énergétique très très grand. Quand je fais du sport, que je privilégie le sport plutôt à l'action plutôt que à ce que j'ai à faire, quand je me fais passer en premier, et bien derrière, j'ai beaucoup plus l'impression que le temps s'est rallongé et que j'ai beaucoup plus de facilité à faire les 20 choses que j'avais sur ma liste pour la journée. Beaucoup plus d'efficacité dans la création, beaucoup plus d'énergie créative, d'intuition, voilà, c'est vraiment développé. Donc c'est mon expérience, j'espère qu'elle peut vous servir, évidemment, c'est le but. Ce message, j'espère que vous le comprendrez tel qu'il est, c'est-à-dire que on est créateur de notre réalité. Ce qui va se passer à la rentrée, c'est pas quelque chose. Tiens, il y a une pie qui se pose sur l'arbre juste à côté de moi. Au moment où je dis ça, on est créateur de notre réalité. On n'a pas à attendre qu'il se passe des choses. On doit les vivre juste. On doit être en accueil, essayer de suivre le flot de toutes les belles énergies qui nous sont envoyées. Le flot, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile de se connecter à l'amour quand on est justement quand on s'écoute. Alors c'est une évidence peut-être, mais n'empêche que je l'expérimente, donc je tiens à le partager. Si je m'écoute et que je vais justement, comme je disais, marcher ou me baigner, prendre un temps pour moi de connexion à moi-même, eh bien j'arrive beaucoup plus à être dans la délectation du moment, dans l'appréciation de l'instant, dans le partage. Je laisse le temps s'écouler sans me prendre la tête et peu importe ce que j'ai fait ou ce que j'ai pas fait, je suis dans l'harmonie, je suis dans la paix intérieure en me disant c'est ok parce que c'est ce dont j'ai besoin et c'est pas difficile, je lutte pas contre. Alors que si je fais les choses en me forçant, eh bien c'est beaucoup plus pénible. Alors on me dirait c'est logique, oui, mais en fait c'est presque comme si j'étais ralentie, comme si l'énergie de création était beaucoup plus lourde et que en fait je n'y arrivais pas. C'est vraiment le flow qui est bloqué. Donc essayez de vous écouter, essayez de voir comment vous pouvez faire pour justement gagner en fluidité dans vos vies. Je pense que ça pourra vous aider. Pour finir cette vidéo, j'avais envie de prendre un extrait de mon dernier livre. Alors voilà, je suis donc auteure de 3 livres, je suis Virginie Sophia pour ceux qui ne me connaissent pas et je remercie d'ailleurs toutes les nouvelles personnes qui sont abonnées à ma chaîne suite à la dernière vidéo. Ce message donc des guides, mes guides c'est la source, la source me confie beaucoup de choses pour vous aider et c'est le titre donc de mon dernier livre, ce que la source m'a confié, le 3e, vous en avez 2 autres aussi que vous pouvez découvrir sur mon site internet et donc je m'étais dit tiens je vais prendre au hasard dans le bouquin quelque chose, on va voir ce que c'est, donc je prends cette page, et donc je tombe au hasard sur l'éveil spirituel au quotidien qui est donc le 3e chapitre. Et je vais vous lire un des passages, enfin le début, et puis on verra si ça colle, si ça nous aide. Chaque jour qui passe est une occasion pour vous de vivre et de voir le monde autrement. Projetez-vous avec un regard neuf sur les choses que vous voyez souvent. Inspirez-vous des enfants. Voyez le monde comme un endroit de découverte et d'apprentissage amusant. Soyez curieux et enthousiaste en expérimentant, car rien n'est rébarbatif ou ennuyeux quand on y met l'intérêt suffisant. Apprenez à vous amuser en découvrant, mais apprenez à vous découvrir aussi en vous observant. Riez de vous-même également, cela vous aidera à vivre les choses plus légèrement. Ne prenez pas la grosse tête en devenant savant, servez-vous plutôt de ce que vous avez appris pour illuminer le monde en l'incarnant. Imaginez les arbres, les fleurs et le monde comme des êtres communiquant avec un autre langage, mais vous entendant. Voyez ce monde comme un allié inspirant qui vous procure plaisir et bonheur à chaque instant. Bon, je m'arrête là parce qu'après le chapitre est un peu plus long. Mais comme la source le dit, l'éveil au quotidien, c'est aussi s'inspirer de ce qui nous entoure
c'est ne pas oublier qu'on est créateur, mais qu'on est vivant et que expérimenter la vie, c'est aussi s'amuser, c'est surtout et même s'amuser. Et arrêter de croire qu'on a des responsabilités pour les uns, pour les autres, pour le monde en création. Oui, on est créateur, d'accord, mais on est créateur déjà de notre propre vie. Et c'est de ça dont on est responsable. On est responsable d'être heureux, on est responsable d'être joyeux, on est responsable de faire de notre mieux. On est responsable de dire de belles choses et d'encourager les autres, oui, si ça nous aide aussi de faire ça. Et c'est surtout pour nous qu'on le fait, pas pour recevoir en retour. Donc voilà ces petits mots de la fin que je voulais vous partager. Pour ceux et celles qui m'ont rejoint récemment, je suis honorée que vous soyez abonnés à la chaîne. N'hésitez pas à partager cette nouvelle vidéo si elle vous inspire, si elle vous fait du bien. Je reviendrai avec d'autres messages des guides, évidemment, d'autres messages de la source, d'autres messages des anges ou autres, je ne sais pas. En tout cas, ça me fait vibrer et c'est le plus important. J'espère que ça vous aidera, que ça vous donnera de la lumière, de l'amour, de la joie. Prenez soin de vous, écoutez-vous surtout, vos élans, vos envies, vos besoins. Allez au ralenti si c'est le moment, si c'est pour vous le plus adapté, ou allez créer, allez faire des choses très vite si vous sentez l'énergie vous porter vers cela. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous voulez retrouver donc mes livres, notamment ceux que la source m'a confiés, vous pouvez aller sur mon site internet parce qu'ils sont en vente dans certaines librairies en Gironde, à Brive, à Toulouse, mais pas dans toutes les librairies. Donc le mieux c'est encore d'aller sur mon site internet. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et partagez cette vidéo si vous en avez le cœur, ça m'aide toujours à faire diffuser les messages évidemment. Et puis abonnez-vous à la chaîne aussi, ce sera une joie de vous compter parmi nous, parmi la tribu qui est en train de se constituer et pour avoir de belles énergies, qu'on puisse communiquer à la rentrée. Je pense que je ferai un live à la rentrée, je ne sais pas encore quel jour, mais je vous le dirai à l'avance. Donc restez connectés. Plein de gros bisous les copains. Prenez soin de vous, à bientôt. Bye bye. Et merci d'avoir regardé cette vidéo.